That's what the song is about. So it's coming out on Friday. Oui, je sais toujours parler en français, c'est juste que ma question est en anglais. If you're a hater, get out of this live. Oh my god. Genre, sors du live, c'est un problème. Alors, comme je disais, la chanson, ça parle de quand quand tu décides de t'éloigner de quelqu'un qui te fait plus de mal que de bien, quelqu'un qui te garde dans son orbite, quelqu'un qui fait juste jouer avec tes émotions. Ça parle de t'en aller d'une relation comme ça et de décider d'aller vers les choses que toi t'as envie dans la vie et de décider d'arrêter d'attendre après quelqu'un pour être joyeux, pour être peu importe. Ça parle de décider d'aller vers ce que tu as envie de faire dans la vie et de t'éloigner de quelqu'un qui te retient, en fait. La chanson, elle a été composée J'ai écrit le démo original de la chanson parce qu'après on l'a retravaillé. La chanson a été coproduite avec Luca the Producer, qui est un producteur de musique qui est à Montréal. Luca the Producer, que j'avais rencontré, si je me trompe pas, pendant la pandémie. Ou comme juste avant la pandémie. Non, c'était pendant la pandémie. J'avais rencontré Luca pendant la pandémie, qui est le producteur de musique de la chanson. Et puis, moi, j'avais déjà écrit la chanson durant la pandémie chez moi dans mon petit home studio. Puis je m'étais dit, bon, ben, j'avais approché Luca, puis j'avais dit, est-ce que t'as envie de produire la chanson? Puis ensemble, ben, on a coproduit le single qui sort ce vendredi, qui s'appelle Things I Want. Alors toutes les chansons qui sont sur le EP qui va arriver début 2024, dont Things I Want, ont été coproduites, co-écrites, certaines complètement écrites par moi. C'est le premier projet dans lequel que je me suis autant investi, que j'ai autant donné de moi dans le projet. C'est le premier projet avec lequel je suis artiste indépendant aussi. Alors ce premier single-là, en fait, il est indépendant. Je suis pas avec de maison de disques. Yes, I'm going to speak in English in 1 second. I'm just going to finish talking in French for all my French-speaking people, and then I'm going to translate in English. Bear with me 1 second. Et puis voilà. Alors, presque toutes les chansons ont été co-écrites par moi, sinon totalement écrite par moi, coproduite aussi. C'est la première fois que je me suis autant investi dans la production musicale. Et puis voilà. Alors ça, là c'est, en tout cas, excusez-moi là, je cherche mes mots un peu, mais j'ai vraiment hâte que vous découvriez la chanson puis tout le EP. J'ai travaillé longtemps là-dessus, puis je suis très fier. C'est mon projet, c'est mon premier projet en anglais. Mon premier projet qui est tout en anglais complètement. Il lit pas. Oui, je lis, c'est juste que je prends 2 petites secondes pour trouver mes mots puis bien vous parler. Mais so I'm just gonna translate in English. So like I was saying, this song and this whole calling me right now. Alors, this song and this whole EP that's coming out in the beginning of 2024 was, it's like my first project that's like independent. Keep calling me. I used to be with a record label. I'm not with the record label anymore for this particular project. And it's my first independent project. It's my first independent release. It's my first independent single release. Same for the music video, same for the whole EP that's coming out. And the song I originally
sorry. I originally wrote the demo, I think around 2021. Yeah, somewhere around 2021. Might even be 2020. I wrote it in my home studio, and as well as a lot of other songs, and that I had just like kept on my computer, kept at home, and it was all in English, and I was like, okay, well, I need to release this, and it became clear to me that it was going to be those songs that I were creating that were like entirely in English were going to become part of the new EP that is going to be released in the beginning of 2024, with the first single coming out this Friday called Things I Want, which I'm so excited about. And yeah. Yeah, this Friday. And this song is about breaking free from someone's hold on you, and it's about deciding to stop waiting after someone to give you joy and just go for the things you want in life. So yeah. Alors si vous avez des questions, continuez à me poser des questions. Comme je vous disais, je vais switcher du français à l'anglais parce que j'ai des gens qui me suivent qui sont en anglais, puis j'ai des gens qui me suivent qui sont en français aussi. Alors juste pour être sûr que tout le monde comprenne. Il y a beaucoup de questions, excusez-moi. You guys are amazing. Si la chanson est inspirée de mon histoire, oui, la chanson est inspirée de deux personnes différentes en fait, puis j'ai juste comme collé ensemble, puis j'en ai fait une chanson. Mais c'est inspiré de deux personnes différentes, deux histoires différentes. Puis j'ai pioché dans ces deux histoires-là, puis j'en ai fait une chanson comme si je parlais à une personne. Mais en vrai, je parle un peu comme à deux personnes-ish. No, there's not a featuring with Bilal on the EP, but actually I saw Bilal like a couple months ago, not even like a couple weeks ago, when he was in Montreal, and we went to catch up for drinks, and we were talking about it. We were like, we should really do a song together, so you never know. Pour l'instant, il n'y a pas de tournée de prévu. Non, pas de tournée de prévu. Là, il y a toute la nouvelle musique qui arrive. Là, au moins, il y a du nouveau matériel qui arrive, nouvelle musique, nouveau vidéoclip. Alors, continuez à me poser des questions pour le single. La chanson, le vidéoclip a été réalisé par Marianne Farley, avec qui je viens de travailler pour une série qui s'appelle Femme, une série qui arrive d'ailleurs début 2024. J'ai joué dans une série qui s'appelle Femme cet été, qui va sortir début 2024, où je joue le rôle de Zav. La série raconte l'histoire de Zav qui cherche son identité de genre et qui trouve une place pour qui trouve a safe space pour explorer son identité de genre à travers la musique. Alors la série est constituée de 10 épisodes. Les 10 épisodes sortent au mois de février et mars. La série va commencer à être diffusée au mois de février 2024. Et Marianne, qui est la réalisatrice de la série, a réalisé également le vidéoclip qui sort ce vendredi pour mon premier single du EP. Alors Marianne a réalisé le vidéoclip, Benoît Jones-Vallée a fait la direction photo, qui a également fait la direction photo sur la série Femme. Plein de super beaux talents sur le vidéoclip, j'ai tellement hâte. Il y a de la chorégraphie dans le vidéoclip et la personne qui a chorégraphié le vidéoclip s'appelle Mejnoun Jazar, qui Mejnoun a travaillé également avec Rosalia ou Madonna. Alors voilà, très content de travailler avec tous ces beaux talents-là.
Et le vidéoclip sort ce vendredi. J'arrête pas de le répéter parce que for everyone who's logging in right now, the music video is getting released on November 7th. Alors le vidéoclip sort le 7 novembre et la chanson sort ce vendredi. Alors pourquoi j'ai arrêté la musique si longtemps? J'ai jamais vraiment arrêté la musique en fait. C'est juste que moi je travaillais mais genre derrière les caméras, j'étais pas en avant des caméras. Alors j'étais en train de composer de la musique, coproduire de la musique. Alors j'arrêtais pas. J'ai pas arrêté malgré tout. Il y a eu un moment par contre où effectivement ça a été beaucoup plus tranquille parce que ça j'en avais parlé en France. Je suis passé en France il y a quelques mois pour en parler à l'émission Ça commence aujourd'hui, mais j'ai fait une dépression. Une grosse dépression, en fait, qui a duré environ 2 ans. Et puis ça a été très, très dur. Ouais, là, ça, c'est toute une autre discussion, mais c'est une dépression qui est née de beaucoup de traumas et beaucoup d'épuisement et de solitude et de tout ça que j'avais en moi. Et c'est ça qui est né aussi de mon ancien entourage que j'avais autour de moi. Alors ça a été vraiment difficile pour moi. Ça a duré un bon 2 ans où j'étais très dépressif même. Et puis je suis passé en France il y a environ non, il n'y a pas 2 mois, il y a plus que 2 mois, mais il y a quand même quelques mois, je suis parti en France en parler à l'émission. Non, j'ai envie d'en parler, c'est pour ça que j'en parle. Mais je suis parti en France à l'émission Ça commence aujourd'hui pour un peu en parler puis essayer de déstigmatiser le sujet de la dépression aussi parce que la santé mentale c'est quelque chose de vraiment important puis que je crois je crois qu'on devrait pas avoir peur de parler puis qu'il devrait pas être tabou. Puis je pense qu'en France, c'est quand même quelque chose qui est tabou. Alors, il y a rien à cacher, je crois. Ben, en fait, si t'as pas envie d'en parler, t'as pas envie d'en parler, ce qui est complètement normal. Mais pour ceux qui ont envie d'en parler, faut pas se retenir, je pense, parce que c'est juste bon de verbaliser tout ça, puis de partager avec d'autres personnes qui peuvent peut-être passer à travers les mêmes choses, puis comme ça tu peux peut-être, si tu passes à travers une dépression, tu peux peut-être te sentir moins seul, puis en même temps tu peux comprendre c'est quoi une dépression un peu plus. Je pense que c'est juste important de stigmatiser, puis d'en parler, puis de montrer que c'est correct. Même encore aujourd'hui, des fois je trouve que des fois je retourne dans des trucs, je suis en mode ok, même encore aujourd'hui je suis en train de guérir, tu vois, même si je suis complètement guéri, puis je vais tellement mieux, puis comme je sais plus du tout où est-ce que j'étais, puis j'ai recommencé le travail, puis je suis super content de travailler, puis je suis comme j'ai besoin de ça, puis je vais tellement mieux, mais la dépression c'est quelque chose que durant toute ta vie après ben tu sais que tu as été propice à en avoir une, alors c'est intéressant de juste faire attention puis à comprendre de faire attention à soi quoi. Mais ça va tellement mieux, puis j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de sport, j'ai eu de la médicamentation aussi qui m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose qui est très nécessaire, puis maintenant je me considère vraiment guéri. Mais ça prend du temps, puis il faut se laisser le temps, alors c'est pour ça que ça a passé. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de temps aussi où j'ai pas été présent, où j'ai rien sorti, où vous m'avez pas vu, parce que déjà je me remettais de ma dépression, puis j'avais besoin de temps pour moi, puis de prendre du temps pour moi aussi. Mais voilà. So now I'm back with new music coming out, new music video coming out, and I'm so excited. Maintenant, je suis de retour avec la nouvelle musique et d'ailleurs une nouvelle série qui s'appelle Femme qui sort début 2024, un peu en même temps que le EP. Et d'ailleurs, Femme les 4 premiers épisodes de Femme. Les 4 premiers épisodes de Femme, vont être diffusés durant le festival Cinémania le 3 novembre à Montréal. Alors si vous voulez venir voir les 4 premiers épisodes, c'est l'avant-première de Femme.
Je vais être là, la réalisatrice va être là, beaucoup de l'équipe va être là aussi, beaucoup du casting va être là. Si ça vous tente de venir au Festival Cinémania le 3 novembre à Montréal pour regarder l'avant-première avec nous, les 4 premiers épisodes de Femme, venez, ça va être super cool. Voilà, so excited. Music video also on the 27th. No, the music video is not coming out on the 27th. It's coming out on November 20. Sorry, the music video is coming out on November 7th. My God, I need to get my shit together. Music video out November 7th. The song out this Friday, October 27th. Il y aura d'autres clips de prévus, oui. C'est le premier single du EP. So, il y a d'autres chansons qui arrivent et il y a d'autres vidéoclips qui arrivent également. Ouais, merci. J'avais vraiment envie de changer la couleur de mes cheveux pendant un moment. Puis je trouvais que c'était parfait pour changer la couleur de mes cheveux maintenant. Oui, mais il y a des gens qui parlent en anglais et qui commentent en anglais aussi, alors je vais être sûr de pouvoir leur parler à eux aussi. Puis que tout le monde puisse me comprendre. Dans ce cas-là, c'est être capable de rester patient. Puis de me laisser finir parler en français, en anglais, puis après je vais recommencer à parler en français. Tu vas faire la même couleur de cheveux? Good for you. Nice. Ça prend du temps par contre. Ça prend du temps. Puis même moi, je veux que ce soit beaucoup plus clair que ça. Là, c'est très... ça redevient jaune un peu blond. Puis j'ai vraiment envie que ça devienne blond-blanc. Mais pour ça, ça prend plusieurs rendez-vous. Ça peut prendre même des mois. Alors, ça va arriver blond-blanc à un moment donné. Alors, comme je disais, pour le vidéoclip, c'est Marianne Farley qui a réalisé le vidéoclip du single qui sort ce vendredi, Things I Want, qui est mon premier single en anglais. Et Marianne et moi, on a fait plusieurs rendez-vous, plusieurs meetings, où on a vraiment comme brainstormé sur la chanson, sur ce qu'elle voulait dire, comment représenter ça visuellement en vidéoclip en comme 3 minutes. Puis voilà, alors je veux pas donner encore trop de détails. Après je referai un live pour vous parler de la chanson. Je referai un live pour vous parler du vidéoclip quand il va être sorti, puis toutes les questions que vous aurez sur le vidéoclip. Mais voilà, on voulait vraiment faire quelque chose de différent, puis qui changeait de ce que j'avais fait auparavant aussi également. Juste parce que maintenant je suis ailleurs, puis on voulait faire quelque chose d'artistiquement quand même encore plus développé artistiquement, le concept du vidéoclip, puis mon image là-dessus. Why did I choose this song as my first single? I'm gonna talk in English for a second, just because je vais parler en anglais rapidement parce que la question est en anglais. And then et après je vais vous traduire ce que j'ai dit en français. I chose this song as my first single. This song as my first single. It was a great introduction to the whole EP.
gueule de cette façon-là. Voilà, c'est comme quelqu'un qui se réapproprie son pouvoir, qui reprend son pouvoir, puis c'était très comme... OK, let's start the EP that way. Commençons le EP comme ça. Alors, parlons du processus créatif. Comme je disais, la chanson a été créée en 2021. J'ai composé le démo en 2021. Et puis, quand j'avais assez de chansons, puis je m'étais dit, OK, ben peut-être que ça pourrait faire un bon EP. J'ai sélectionné à travers toutes les chansons que j'avais écrites, puis que j'avais composées. Même s'il y avait beaucoup de démos, mais je m'étais dit, OK, ça j'entends du potentiel, ça j'entends du potentiel. Alors j'avais complètement... je m'étais mis à sélectionner les chansons. Puis à la fin, là, j'ai vu qu'il y en avait 6 qui pouvaient être vraiment intéressantes. Puis bien après, là, j'ai fait appel à des producteurs de musique qui, eux, savent vraiment produire de la musique de manière professionnelle pour le EP, quoi. Et alors, la personne qui a produit cette chanson s'appelle Luca the Producer, qui est à Montréal et avec qui j'ai coproduit la chanson Things I Want. Things I Want. Et puis voilà. Alors, les autres chansons aussi, j'ai travaillé avec d'autres producteurs de musique sur le EP. Et je vous en dirai plus tard. Mais comme Dapi, qui a composé avec moi, coproduit une des chansons sur le EP, qui est la chanson titre du EP et qui commence le EP, qui est la première chanson du EP. Alors Dapi qui a travaillé sur celle-là, et aussi un autre producteur de musique qui s'appelle Tompo, avec qui ensemble on a écrit une chanson qui est vraiment super cool, qui est en plein milieu du EP. Puis sinon, les autres chansons ont été coproduites avec Luca. Alors, les 4 autres chansons du EP. J'ai 22 ans. Wow, excusez-moi, il y a beaucoup de... Vous êtes nombreux à me poser des questions. Faut que je revienne un peu dans les commentaires des fois. I'm gonna start levitating once the song is out for real. Nice. Please send me a video. I want to see that. Oh my god. Non, de base, je suis pas français, je suis québécois. Alors oui, je parle français, mais je suis pas français de France. Je suis québécois, je suis canadien. Et voilà pourquoi je parle beaucoup les 2 langues aussi. Français, anglais. L'anglais, L'anglais, je parle anglais aussi depuis que je suis tout petit, puis j'ai beaucoup de références qui sont en anglais, j'ai beaucoup d'inspirations qui sont en anglais. Moi, j'habite en Amérique du Nord, j'ai grandi en Amérique du Nord, alors on a beaucoup d'influences aussi qui sont américaines puis qui sont anglophones. Au Québec, on est pas mal la seule place au Canada qui parle en français. Alors, partout ailleurs aussi, au Canada, les gens parlent en anglais. Alors, on est beaucoup influencé par l'anglais. Alors, voilà pourquoi est-ce que c'est comme une évidence pour moi de faire de la musique en anglais aussi. Ça m'a inspiré depuis que je suis tout petit, puis c'est quelque chose qui m'a toujours bercé, puis j'ai toujours vraiment eu envie de faire et qui m'a toujours beaucoup inspiré. Alors, voilà. Et j'ai toujours parlé l'anglais aussi. Mais je suis pas français, non.
Je veux dire, oui, je suis francophone, mais je suis pas français de France. Je continue à lire vos commentaires, excusez-moi. Ouais, tu m'as tué avec l'extrait, c'est incroyable. Merci beaucoup, je suis tellement content que ça te plaise. Je suis tellement content que ça vous plaise. It's a really cool song. C'est vraiment une chanson qui est super cool avec un vidéoclip qui est vraiment cool aussi, dont je suis vraiment fier. C'est quand même vraiment différent de ce que je faisais auparavant. Alors, pour tous ceux qui me suivaient pour ce que je faisais auparavant, vous allez voir que ça change. J'espère vraiment que ça va vous plaire, puis que vous allez rentrer dans mon univers musical. J'espère vraiment beaucoup. I'm so proud of it. Je suis tellement fier de la nouvelle chanson qui arrive et le nouvel EP. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un projet qui était en anglais. Puis voilà, je suis vraiment content que ça sorte. Non, l'album est ciblé sur un sujet en particulier, mais dont je vais élaborer un peu plus tard quand je vais commencer à vraiment parler du EP en tant que tel. Je veux dire, c'est que si je vous en parle, parce que si je vous en parle déjà, je vais vous dévoiler le titre, parce que ça vient avec le titre. Mais voilà quoi. Le EP a un concept général qui est vraiment cool et qui parle j'essaie de bien traduire en français en fait. Le EP a été créé durant ma dépression. Alors bien évidemment que ça va main dans la main avec le concept du EP. Ma dépression fait beaucoup partie du EP. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré pour le EP. Et en fait, la musique que j'ai créée durant ma dépression, qui est le EP, était en but d'aller mieux et en quelque sorte de guérir en fait. Et les chansons qui se retrouvent sur le EP sont comme mon trajet vers ma guérison. Alors, ça parle de peine d'amour, ça parle aussi simplement de vouloir se ressentir vivant. Quand t'es en dépression, tu te sens très aussi, du moins pour moi, tu peux très te sentir vide, complètement vide. Tout a perdu de la couleur. Ça, j'en parlais dans Mélancolie également. Quand j'ai sorti Mélancolie, j'étais en pleine dépression. J'allais vraiment pas bien. Et les chansons parlent de tout le EP parle de vouloir retrouver. C'est un peu comme mon chemin vers la guérison et vers retrouver de la couleur, retrouver du goût à la vie. Et guérir ce sentiment de vide là c'est comme si t'étais engourdi presque. C'est de guérir ce sentiment-là de vide. Alors, c'est de ça que le EP parle, en gros. Mais quand je vais vous dévoiler le titre, tout ça va faire beaucoup plus de sens, puis tout va être encore plus clair. Et puis, cette chanson-là, c'est la première chanson qui ouvre ce chapitre-là de ma vie, qui ouvre le chapitre du nouvel EP qui arrive. Ouais, du coup, la chanson qui va sortir vendredi est née
de 2 peines d'amour que j'ai eues durant la pandémie, en plein durant la pandémie. En rentrant dans la pandémie, j'avais 18 ans, 19 ans, et j'avais comme aucune expérience dans ma vie personnelle, en fait. J'avais aucune expérience dans ma vie personnelle, dans ma vie romantique. J'avais presque pas d'amis. Ça, c'est pas vrai, j'en avais des amis, mais j'avais jamais vraiment réussi à développer, puis j'avais jamais eu l'occasion, puis on m'avait jamais vraiment permis de développer ma vie personnelle. Alors j'avais jamais vraiment non plus eu presque aucune expérience en romance, puis dans ma vie romantique. Et ça me manquait beaucoup. C'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. On a tous besoin de ça. Et voilà, j'avais presque rien vécu à ce niveau-là dans ma vie personnelle. Alors j'étais en mode OK, faut que ça change. Let's go. I gotta get in there. I gotta get out there. I gotta meet people, date, you know, all of it. Et à travers tout ça, est venu beaucoup de blessures aussi parce que j'étais très nouveau là-dedans. I was very new in the dating scene. I was very new in relationships, romantic relationships, beginning of relationships, dating people. I was very new to all of it, and therefore got hurt very easily. So the first single is about 2 different people that I had dates with, and that it didn't really go very well. And on whom I was, you know, clinging on to a lot just because I had no experiences. And yeah, I was very, very debutante and therefore got hurt very easily. And, you know, yeah, it was very cringy. Oh my God, when I'm looking back at it. Mais voilà, alors comme je disais en anglais, j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience dans les relations personnelles, les relations romantiques, et je me suis mis à voir quelqu'un avec qui ça n'a pas bien été, et après je me suis mis à voir quelqu'un d'autre avec qui ça n'a pas bien été non plus. Puis j'avais le cœur qui était complètement brisé, puis je suis en mode OK, comme il faut que je prenne du temps pour moi, puis que je prenne du temps pour me faire du bien à moi, puis comme guérir plein de bobos que j'avais, puis décider de focusser sur ma vie, puis ce que j'avais vraiment envie, au lieu de focusser sur d'autres gens sur qui je mettais toute mon énergie, puis sur qui je mettais plein d'attentes, puis plein d'énergie, puis plein d'attentes, puis au final j'ai juste fini par me blesser beaucoup parce qu'en même temps j'étais très nouveau, alors j'avais aucune expérience là-dedans. Alors voilà pourquoi, voilà d'où le premier single qui sort ce vendredi est né. Et après je me suis inspiré de ces 2 expériences-là avec ces 2 personnes-là, puis j'en ai fait une chanson comme si je parlais d'une personne en particulier. Voilà. Puis après, j'ai pris beaucoup de temps pour juste comme faire des choses pour moi, puis décider de focusser sur moi, puis j'ai déjà beaucoup évolué là-dedans. en amour et tout ça. Puis je me souviens, après avoir eu ces 2 expériences-là, je m'étais dit, OK, comme t'es tellement jeune, comme t'as à l'époque, comme si ça fait des années,
Quand j'avais vécu ces deux expériences-là, je devais avoir 20 ans, début vingtaine, même dans mes 19 ans, fin 19 ans, c'est sûr, je devais être là-dedans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. 19-20 ans. Surtout vers mes 19 ans, je crois. Anyway. Et puis voilà, après avoir vécu ça, je m'étais dit, ok, comme prends du temps pour t'amuser, t'as 19 ans, 20 ans, genre pourquoi est-ce que tu te mets autant de pression pour être avec quelqu'un? Tu vois, je m'étais dit comme juste amuse-toi. T'as littéralement 19 ans, comme pas besoin de te caser maintenant, tu peux juste t'amuser puis découvrir tout ça, quoi. Puis après ça, la chanson est née de ces deux expériences-là. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un dans la même situation sans expérience? Si la personne te montre pas plus d'intérêt que ça veut dire que la personne n'est pas plus intéressée que ça envers toi. Faut pas essayer de chercher plein de scénarios dans sa tête. If they liked you, they would let you know. That simple. And we always try to find like excuses and stuff, but like stop clinging on after people who don't show you any interest, because then, you know, you almost look like a fool yourself. I'm not saying you're a fool. I'm just saying that's what I looked like and that's what I felt like afterwards. So like, you know, just don't let people take you for granted, and don't let people play with you and fool you around, you know. Just go after the things you want in life and stop giving so much power to someone. You know what I mean? Does that make sense? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur TikTok qui comprennent pas que je suis québécois. Alors, juste que vous sachiez, je suis québécois. Alors, non, je suis pas fatigué, je suis juste... Non, je suis pas figé. J'essaie juste de comprendre les commentaires des fois. They also don't know that puberty exists, for sure. Et juste que vous compreniez, je suis québécois. Au Québec, on parle français et anglais, alors c'est sûr que je vais parler en français et en anglais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez continuer à me poser des questions sur la chanson. J'ai glow down. Toi, t'as glow down.
Mais je peux pas voir si t'as glow down parce que tu montres pas ton visage. Blond désormais. Blond. Oui, j'ai un accent. Non, j'ai pas de tatouage. J'ai aucun tatouage. Je suis pas capable du tout de me décider. Je suis pas du tout capable de me décider si je devrais faire des tatous. Non, so. J'ai envie de faire des tatous. Je pense que si je me fais des tatous, ça va être des tatous très subtils, comme quelque chose de très minimaliste, soit sur quelque part sur un doigt ou sur un bras, ou ça va être très minimaliste. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup quand c'est très simple, puis très very clean and aesthetic. Deux langues, je parle français et anglais. Et j'apprends l'espagnol. So. Excusez-moi, je retourne en arrière. Il a fallu combien de temps pour faire le single? Quelques mois quand même. De faire la production musicale et la chanson, ça n'a pas été quelque chose de très long. Mais je suis quand même très pointilleux sur le mixing et le mastering. Et avant, pour tout le mixing et le mastering d'une chanson, je travaillais avec d'autres personnes en France. Puis maintenant que je suis de retour au Canada, puis en Amérique, là, c'est d'autres personnes des nouvelles personnes avec qui j'avais jamais travaillé auparavant pour le mixing, mastering. Alors, beaucoup de discussions à avoir sur comment est-ce qu'on voulait que les chansons sonnent dans le mixing et le master. Ça, c'est des termes que vous n'êtes pas supposé de nécessairement savoir ou de comprendre. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Alors ça a pris plus de temps. Ça a pris plus de temps. Je suis très pointilleux sur le mixing. Ça a pris des mois. Des mois. Il y a un album en préparation. Il y a un EP qui est prêt. Un EP qui est un mini-album, qui est mon premier projet en anglais, qui sort début 2024. Le clip a été tourné au Québec ou à New York. Il a été tourné au Québec, à Montréal. Le clip a été tourné au Québec. Ouais, à Montréal. Dans un super studio de photo qui s'appelle le studio de photo Espace Urbain, d'ailleurs. So, if ever, si jamais il y a n'importe qui d'entre vous qui vont au Québec pour n'importe quelle raison et vous voulez shooter, allez au studio de photo Espace Urbain. Décris ton EP en 3 mots. Gutsy. Bold. And different. Qui est ton label? Un label québécois? Non, en ce moment, je suis pas avec une maison de disques, je suis en artiste indépendant. Alors ça, c'est ma première sortie qui est indépendante. En tout cas, Anna, je sais pas de quoi tu parles, mais c'est toujours moi qui chante. Je sors une chanson ce vendredi, alors je pourrais pas être plus clair que je chante toujours.
what is your favorite song from the EP? What's your favorite song from your EP? I would have to say, I like a lot of the songs on the EP. I'm a fan of like all of them. Honestly, I love them so much. But I would have to say either the first one or the second one on the EP. Things I Want, the single coming out, is really one of them. I'm obsessed with Things I Want. It's part of like my top songs on the EP. But like on the order of the songs that are on the EP, I would have to say the first track is the title track of the EP, which is probably like in my top two. And then I also have the second track on the EP is also like a big fan of mine, and Things I Want. Things I Want all the way. Bon, eh bien, du coup, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et puis, il y a un nouveau single qui arrive ce vendredi qui s'appelle Things I Want. Avec un vidéoclip qui sort le 7 novembre. Et avec un EP qui sort début 2024. So excited. Je vous envoie beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Merci de toujours rester là pour tous ceux